Jacques Oessler, bonsoir. Bonsoir Jean-Louis. On vous retrouve pour parler alors d'un sujet que vous avez eu envie de traiter de façon extrêmement précise, quoique concise, c'est l'Europe à l'horizon 2020. Et oui Jean-Louis, parce que l'Union européenne, c'est un paquebot de 500 millions de passagers. Mais c'est un paquebot qui n'improvise pas son cap tous les matins. Depuis l'an 2000, ce cap est fixé à un horizon de 10 ans. En effet, en mars 2000, le Conseil européen adopta la stratégie de Lisbonne, visant à faire de l'Union européenne, en 2010, l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable, accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. Voilà l'ambition. Pourquoi cette esquisse de plan, Jacques ? Eh bien, elle procède d'une prise de conscience, d'une concentration de défis à relever. L'essor de la mondialisation dans les années 90, l'apparition des pays émergents, la raréfaction des ressources naturelles qui s'ensuit, le vieillissement de la population européenne, le grand élargissement à intervenir en 2004. En effet, 10 nouveaux pays d'Europe centrale et orientale ont intégré l'Union. Le lancement de l'euro en 1999, qui impliquait un minimum de coordination économique. Pour quel résultat ? À ce jour, Jean-Louis, les motivations et ses objectifs n'ont malheureusement rien perdu de leur actualité. Lisbonne est donc plutôt un échec. Alors pourquoi ? Eh bien, pas assez de concentration. Les objectifs quantitatifs étaient trop nombreux et dispersés. On constate aussi l'absence d'un volet extérieur sur les BRIC, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. L'approche était trop nombriliste. Le niveau de responsabilité était mal défini entre l'Union et les États nationaux. Il existait des conflits d'horizons entre la Commission européenne qui travaille à 5 ans et les gouvernements qui prennent pour horizon d'action les prochaines élections nationales. Il n'y a pas eu d'appropriation par les acteurs régionaux et locaux, c'est-à-dire nous-mêmes. Les connaissions-nous, ces orientations ? Il n'y avait pas de contraintes sur les gouvernements. Le suivi par la méthode ouverte de coordination qui faisait simplement appel à la pression des pairs et au sens de la responsabilité des dirigeants lors des réunions annuelles s'est révélé un échec. Et maintenant, que va-t-il se passer ? Eh bien, Jean-Louis, en juin 2010, le Conseil européen, toujours lui, a adopté la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Voilà les 3 caractéristiques. Alors celle-ci réforme et prolonge la stratégie de Lisbonne. Elle vise à tirer les leçons de la crise et à corriger les faiblesses structurelles de l'économie européenne. Alors une croissance intelligente, c'est promouvoir la connaissance, l'innovation, l'éducation et la société numérique. Une croissance durable, c'est développer une économie plus efficace dans l'utilisation des ressources, une économie plus verte et plus compétitive. Une croissance inclusive, c'est encourager une économie à fort taux d'emploi, favorisant la cohésion sociale et territoriale. Mais alors Jacques, y a-t-il des objectifs quantitatifs ? Oui Jean-Louis, et c'est préférable pour guider les actions et contrôler leur réalisation. Alors il y en a 5. Le premier, c'est remonter le taux d'emploi à au moins 75% pour la population âgée de 20 à 64 ans. Le second, c'est de consacrer 3% de la production de l'Union européenne à la recherche et développement. Troisième, c'est d'atteindre les objectifs dits 20-20-20 en matière de climat et d'énergie, c'est-à-dire de réduire de 20% l'émission de gaz à effet de serre, d'accroître de 20% l'efficacité énergétique et de porter à 20% la part de l'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie totale. Le quatrième, c'est de ramener le taux d'abandon scolaire au-dessous de la barre des 10%, parce qu'aujourd'hui, ça dépasse largement, et de permettre à au moins 40% des jeunes générations d'obtenir un diplôme. Enfin, de réduire de 20 millions les personnes menacées par la pauvreté. Ces objectifs sont déclinés par pays et font l'objet d'un suivi attentif et plus contraignant surtout de la part de la Commission européenne dans le cadre du semestre européen que je vous présenterai prochainement. La Commission européenne veille en fait à ce que les engagements souscrits par les gouvernements soient respectés.
Le programme de Jean-Claude Juncker, déjà évoqué ici, doit s'articuler avec cette stratégie. Il a été conçu pour doper sa réalisation, et ce, au cours des 5 années qui nous restent, et nous sortir ainsi de cette crise qui s'éternise. Jacques Oessler, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Jean-Louis, on peut dire que les citoyens que nous sommes et la société civile que nous constituons ensemble doivent connaître les orientations qui déterminent notre destin commun. Mieux encore, nous devons soutenir la volonté politique de nos dirigeants, par trop défaillante ces dernières décennies, en exprimant notre opinion par tout moyen, notamment en interpellant nos représentants, tant nationaux qu'européens. C'est notre devoir de citoyen dans une démocratie menacée par l'abstention et la défiance. Il nous faut donc nous informer et participer. Jacques Oessler, ça c'est dit. On retrouve également cette chronique et bien d'autres sujets qui sont traités sur le site dédié. Mouvement-européen-lorraine.fr